Hello les Guildiens et les Guildiennes. On se retrouve, comme je vous avais dit, on enchaîne avec les colis qu'on a reçus du Père Noël. On avait fait le colis de chez Yellow, un gros colis, et aujourd'hui on enchaîne avec un plus petit colis de chez Mad Distribution. Mais c'est pas la taille qui compte. Donc on va enchaîner, un petit peu moins de jeux, mais tout aussi bien. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton? Tintintin. Et on a le retour de Smile Life. Vous savez bien que on l'avait pris la dernière fois pour une autre commande de schéma de distribution et il est parti assez rapidement. Du coup, on l'a de retour à l'emprunt et à la vente toujours. Donc Smile Life, le but étant d'obtenir le plus de smile avec les cartes que vous aurez. Vous avez la possibilité de faire des études, puis ensuite d'avoir un métier, puis ensuite d'avoir un salaire comme dans la vraie vie, vous allez me dire. Des fois, il y a peut-être des cartes pistons qui vont faire que vous devenez pilote de ligne ou astronaute d'un coup, comme ça. Et puis, vous pouvez aussi embêter votre adversaire qui, par exemple, a flirté, et ensuite va se marier. Et vous n'avez pas envie qu'il se marie, donc bam, divorce, et là, catastrophe. On a moins de smile. À la fin du paquet, du coup, la partie se termine et on compte les smiles pour savoir qui est le plus heureux dans sa vie. Voilà, donc Smile Life, le classique, est de retour. Donc c'est de 2 à 6 joueurs. Les parties peuvent durer très rapidement, une vingtaine de minutes, comme au moins 1 heure. Ça dépend de votre jeu. Et c'est pour les plus de 12 ans. Mais on n'a pas aussi... Qu'est-ce que je dis? On a aussi. On n'a pas que le Smile Life classique parce qu'on a décidé de prendre les extensions. Alors voilà, on a l'extension Apocalypse et Trash. C'est un peu spécial, on dirait des petits paquets de cigarettes. C'est marrant leur packaging. Et du coup, Apocalypse, comme son nom l'indique, c'est un peu style fin du monde. Voilà, donc un thème assez spécial. Et Trash, on va pas vous expliquer non plus. On fait pas de dessin, vous savez très bien ce que c'est. Je vais pas m'étaler là-dessus. Donc là, les extensions sont plus de 16 ans. Parce que on monte d'un cran, le même style de jeu. Ensuite, on va enchaîner avec... J'ai oublié de dire. Ah, elle a oublié de dire. Pour les extensions. Ouais. Ils sont aussi à l'emprunt et à la vente, donc vous pouvez les tester avec le Smile Life classique. On va enchaîner du coup avec le Silex and the City. Pour les gens qui connaissent, c'est tiré d'une bande dessinée et d'une série qu'il y a sur YouTube. Je vous avoue, je ne l'ai pas vu, mais les personnages ont l'air très bêtes et très très drôles. Hier, on a joué au jeu, on l'a testé et assez compliqué à comprendre. Mais une fois que vous avez compris, la mécanique du jeu est assez sympa. Donc c'est de 2 à 4 joueurs pour des 8 ans et plus, et des parties qui durent environ 15-20 minutes. Donc le but du jeu, dedans, c'est d'être tout simplement le plus bête. Donc il faut être le moins évolué. C'est des Silex and the City, c'est des personnages qui sont à l'âge de pierre, en fait, préhistorique. Et il y a des petites cartes avec les personnages de la famille et des voisins. Donc vous allez commencer à mettre votre plateau en jeu. Et c'est assez drôle puisque ils disent qu'à l'époque là, il n'y avait pas de pioche en pile. Donc il faut faire la pioche tout autour de la table. Donc ça devient un peu du grand n'importe quoi. Et vous allez mettre 3 personnages au début. 3 personnages qui ne sont pas pareils. Donc soit l'URL, soit le blog, soit web ou soit un voisin. Et tout autour de la table, vous allez piocher donc 3 cartes découvertes. Et puis vous allez étaler tous les autres personnages que vous avez autour. Et donc le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes pour avoir le moins d'évolution possible, puisque en haut à gauche des cartes, vous avez les points d'évolution tout simplement, 2, 4, 5. Et donc le but du jeu c'est de se débarrasser de plus de cartes possible pour avoir le moins de points d'évolution. Donc sur un tour vous avez soit le choix de vous débarrasser d'une carte ou de plusieurs cartes en piochant une après. Soit vous piochez un silex avec une idée en fait. Donc ça, à l'arrière des silex avec les idées, il y a des petits points qui vous permettent d'avoir des points d'évolution, donc il ne faut pas en avoir de trop. Et vous avez également des idées noires, donc c'est des silex noirs qui sont aussi à l'arrière notés de 1 à 3 et qui vous permettent d'avoir des points d'évolution, ce qu'on ne veut pas du coup. Donc il va falloir être assez stratégique pour pouvoir
piocher et se débarrasser de ses cartes, mais pas trop, puisque quand vous repiochez des cartes, c'est possible que vous vous débarrassez d'un 3 et que vous récupérez un 5. Si vous avez des silex ID, si vous avez un 3 derrière, vous ne le savez pas, puisqu'ils sont en face cachés, donc il ne faut pas non plus trop piocher de silex ID et pas trop de silex noir non plus, puisque sinon vous allez avoir trop de points de pénalité et vous allez trop évoluer et pas assez bête pour gagner. Et en fait, la manche se termine une fois qu'une personne retourne une carte découverte, donc c'est une des cartes qu'il y a parmi le jeu. Et les cartes découvertes, elles ont des points d'évolution aussi, ça va de 3, 7, 9. Et donc, une fois qu'on a tourné cette carte découverte, on la garde avec nous, c'est nos points de pénalité, nos points d'évolution. Et la manche se termine. Les joueurs qui ont encore des cartes en main gardent leurs cartes en main et la personne qui a retourné la carte découverte se débarrasse de toutes ses cartes. Donc ça peut être aussi une stratégie pour se débarrasser de ces cartes avec trop de points d'évolution. Donc assez stratégique comme jeu, assez sympa, une bonne mécanique, des parties qui durent 15-20 minutes. Donc assez sympathique et assez drôle avec les têtes des personnages, il y a des petites phrases à chaque fois sur les cartes, donc c'est assez drôle, assez drôle. Voilà pour le Silexian de Sichy. Et donc celui-là, il est à l'emprunt et à la vente également chez nous. Attention Ta-ta-tam. à l'attaque du château. Donc déjà, le jeu nous a fait bien rire au niveau du packaging, un peu en mode de boîte de conserve, grosse boîte de conserve. Voilà, on s'est dit qu'est-ce que c'est quand on l'a reçu. C'est des haricots, c'est du maïs, ce que c'est. Non, pas du tout. Et on s'est bien amusé. En fait, le jeu est assez rigolo. Donc au départ, vous allez avoir un petit tapis que vous allez placer sur la table. Chacun, il y a je crois de 2 à 4 joueurs. Ouais, 2 à 4 joueurs. Je pense que les parties sont assez rapides, 15-30 minutes, un truc du genre. Et puis c'est pour les 6 ans et plus, la mécanique est très simple. Donc vous allez avoir votre petit tapis, vous mettez votre petit tapis. Je crois que vous avez aussi deux petits cartons. Vous allez, un mur principal en fait. Ouais. Voilà, vous allez le mettre, le poser et ensuite vous allez piocher 8 cartes construction pour construire votre château à votre guise. Vous faites comme vous voulez, attention, il faut que ce soit solide. Ça va être très important. Quand vous avez tous construit votre château, tour par tour, vous allez piocher une carte. Donc ça peut être des cartes catapultes. On catapulte directement, bam, on lance la carte chez l'adversaire pour détruire son château. Vous avez la carte trébuchée où vous repiochez une seconde carte pour balancer 2 cartes simultanément. Bien, il y a d'autres cartes un petit peu spéciales, style le traité de paix, et du coup, tous les adversaires récupèrent 2 cartes construction pour renforcer leur château, etc. Donc, il y a aussi la peste noire, on a bien rigolé. On passe le tour. Tu passes ton tour, Atchoum, tu passes ton tour, c'est rigolo. Et voilà, le but étant que le dernier château encore en vie, et ben, il gagne la partie et on s'est bien éclaté là-dessus. On a pas mal kiffé quoi. Ouais. Donc celui-là, il sera à la vente et à l'emprunt pour l'attaque c'est même à l'attaque du château. Parce qu'on va à l'attaque des châteaux adverses. Faire attention si vous rigolez trop fort ou si vous éternuez sur votre château et que la phase de construction est terminée, vous perdez votre château. Hein. S'il n'est pas assez solide pour résister aux éternuements, c'est fini. Ouais. Donc celui-là, très très drôle. Je pense que c'est pour les 6 ans et plus, donc les enfants ils peuvent jouer aussi. Jeu d'adresse, il faut être adroit avec son poignet parce que il ne faut pas tricher, faut pas... Il y a toute une manière de lancer sa catapulte, attention. Ouais. Donc, franchement très très sympa. Celui-là on a bien rigolé quand on a joué. Super sympa. Et on a fini, on a déjà fini. Voilà. C'est une petite commande chez notre distribution. On a bien kiffé, hein. Voilà, on a des petites extensions, on a des nouveautés, on a du réassort pour Smile Life parce qu'on n'avait plus du tout, les gens ils avaient acheté en quelques semaines. Une semaine c'était terminé. Quand on l'a récupéré, une semaine après il n'y en avait déjà plus. Et à chaque fois on nous demande toutes les semaines quand est-ce que vous allez en récupérer. Et bien aujourd'hui on en a récupéré, voilà, tout simplement. Donc là pareil, ça va faire de beaux petits cadeaux pour Noël si ça vous intéresse, venez les tester au niveau du bar. Et puis aussi, ça va être le Black Friday. On n'oublie pas le Black Friday, les petites réductions là, qui vont faire plaisir. Du vendredi 25 au dimanche, hein. De toute façon, vous connaissez les dates du Black Friday. Donc nous, c'est que sur les jeux de société, de 30 à moins 70%. Voilà. Et on a fini. Hein, on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas?
De s'abonner. Qu'est-ce que je raconte? Ah. À TikTok, à YouTube, à Facebook et Instagram, bien entendu, pour les suivre quatre. les nouveautés au niveau du bar, des activités, etc. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo parce qu'il nous reste Gigamic là Gigamic. et Asmodée qu'on a Ouais, reçu. Donc exactement. on a vraiment très très hâte. Allez, ciao Ciao, ciao! ciao.